Bonjour à tous et bienvenue à Je me tiens à la porte pour ce 5e épisode sur la prière. Merci d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à commenter, à faire même des suggestions sur des sujets qui vous intéressent et qu'on pourrait aborder ensemble. Là pour l'instant on est dans la prière. Il y a des épisodes précédents que vous pouvez regarder, il y en a d'autres qui sont à venir. Alors comme je le disais précédemment, la prière c'est plus simple qu'on ne pense. Prier c'est parler à Dieu. Et nous allons voir à partir du modèle de prière que Jésus nous a laissé de notre Père que prier, c'est parler de ses besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Avec la demande du pain et celle du pardon reçu, du pardon accordé, nous sommes dans le deuxième temps où celui qui prie se focalise sur ses besoins qui sont de deux ordres. C'est des besoins matériels, physiques, le pain qui nous parle de manger, de subvenir à ses besoins essentiels, et aussi les besoins psychologiques, relationnels, spirituels, être pardonné et pardonné. Et la prière du Notre Père a été donnée dans le cadre d'un enseignement plus vaste de Jésus sur le mont des Oliviers, où il aborde aussi d'autres questions matérielles et pratiques, comme faut-il s'inquiéter du manger, du boire, du vêtement. Il y a tout un passage à la suite de celui sur la prière qui est consacré aux soucis et aux inquiétudes. Et Jésus dit en substance qu'il ne sert à rien de se faire du mouron, qu'à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain, dit-il. Le lendemain prendra soin de lui-même. Et il invite ses auditeurs à regarder les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, et que Dieu nourrit. Et il redit ce qu'il a dit avant, l'enseignement sur la prière, « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Et donc, le « Donne-nous notre pain de ce jour » s'inscrit dans le « Ne vous inquiétez pas, Dieu répondra, Dieu pourvoira ». Car l'un des noms de Dieu, c'est Adonai Jireh, Dieu qui pourvoit. Et la demande du pain pour ce jour, c'est une invitation à ne pas s'inquiéter pour demain. Cela me rappelle un épisode de l'Ancien Testament où les Israélites, errant dans le désert, devaient aller chercher chaque jour la manne. C'était ces graines de coriandre dont on faisait du pain. Chaque jour, hormis le vendredi, où ils prenaient 2 quantités pour ne pas sortir le jour du sabbat. Car la manne ne se conservait pas. Il fallait faire confiance chaque jour à Dieu pour la manne du jour. Et dans la prière, nous faisons connaître à Dieu tous nos besoins. Paul dit de ne pas s'inquiéter quand on prie. Il dit, je cite, « Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des remerciements. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dire ses besoins à Dieu, ne pas s'inquiéter et recevoir sa paix. Ensuite, pardonne-nous nos offenses. Nous abordons maintenant la question ultra sensible du pardon. Le pardon reçu et le pardon accordé. C'est la question centrale qui se pose à chacun, à vous, à moi, à toute l'humanité. C'est ce qui a poussé Dieu à s'incarner. Une des dernières paroles de Jésus à la croix portait sur le pardon. « Père, dit-il, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est la question centrale qui se pose à tous, à cause du péché, qui, je le rappelle, est le mal que l'on fait, que l'on pense, que l'on dit, que l'on subit, ou le bien que l'on ne dit pas, qu'on ne pense pas, le bien qu'on ne fait pas ou qu'on ne reçoit pas. Et selon le Nouveau Testament, c'est le péché qui nous sépare de Dieu et nous rend esclaves, nous rend captifs. Et Jésus, dans son ministère public, a souvent, pas toujours, corrélé guérison physique et pardon des péchés. Un exemple. Un jour, Jésus se trouve dans une maison remplie d'une foule. Des hommes cherchent à faire entrer un paralytique couché sur un lit et ne pouvant entrer dans la maison par la porte, ils le descendent par le toit pour atteindre Jésus. Jésus est admiratif devant leur foi et il va dire au paralytique « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Dans le cas de ce paralytique, sa maladie est en lien avec ses péchés. Sa guérison est liée au pardon de ses péchés. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Le péché rend aussi esclave. À la prostituée qui verse ses larmes et du parfum sur les pieds de Jésus, il va dire «
tes nombreux péchés sont pardonnés. La réponse de Dieu au péché des hommes, c'est son pardon, à condition que ceux-ci lui demandent pardon. C'est le sens du « pardonne-nous nos offenses ». Celui qui dit cette parole comprend qu'il est l'offenseur et qu'il a offensé Dieu. Dieu est toujours le premier offensé, car en mentant, en trichant, en volant, en abusant, en faisant du mal, le mal sous toutes ses formes, on enfreint les commandements de Dieu, on enfreint sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. On ne respecte pas Dieu. Et le fils prodigue, qui répète dans sa tête la confession qu'il va faire à son père, quand il va retourner à la maison, dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Ainsi, la première personne qui est offensée quand on fait du mal, c'est Dieu, qui se trouve dans le ciel. Et ensuite, c'est l'autre que nous offensons. Et dans la parabole du fils prodigue, la deuxième personne, c'est le Père qui a été offensé. Ensuite, Jésus dit « Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Il y a un deuxième aspect dans cette histoire du pardon, indissociable du premier, comme une pièce de monnaie qui a deux faces, comme nous pardonnons. Ici, la personne qui prie passe du statut d'offenseur à celui d'offensé, de victime. Chacun d'entre nous est tantôt l'un, tantôt l'autre. Toute l'humanité est faite d'offensés qui ont été blessés par des offenseurs. Mais là, c'est compliqué. Comment une victime peut-elle pardonner à celui qui lui a fait du tort ? Pire, comment peut-on pardonner l'impardonnable ? Et tout le monde a en tête des situations extrêmes où le pardon semble inenvisageable. C'est difficile, voire impossible, sans l'aide de Dieu, en tout cas. Et pourtant, je me dois de citer ce que dit Jésus à propos du pardon, tout de suite après ce qu'il dit sur la prière. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus lie les deux pardons, le pardon reçu et le pardon accordé. Il conditionne même le second au premier. J'en conviens, ce sont des paroles dures à entendre pour certains qui sont peut-être plongés dans un abîme de chagrin à cause de ce qu'ils ont subi. Mais rappelons que pardonner ne veut dire en aucun cas excuser ou minimiser ou oublier les torts subis. Pardonner, c'est un processus parfois long, une grâce de Dieu, un don, tout comme la repentance. Et pardonner relève plus d'un acte de volonté que d'une émotion ou d'un sentiment. Pardonner, c'est quoi ? Eh bien, c'est refuser de se venger, c'est remettre sa dette à l'offenseur pour être libéré intérieurement de la prison mentale dans laquelle, en tant que victime, on se trouve. Et avant de clore ce chapitre, je voudrais vous conseiller de lire un livre très utile sur cette question du pardon. Le pardon, une puissance qui libère, de Samuel et Dorothée Hadzakortian. Je voudrais aussi vous conseiller de regarder une conférence de Eve Ensler. Eve a été abusée sexuellement par son père entre l'âge de 5 et 10 ans. Et cette féministe américaine de renom, dramaturge, écrivaine, raconte comment elle a trouvé la paix intérieure après un long processus qui l'a amenée sur le chemin du pardon. Bien, j'ai conscience que demander pardon ou accorder son pardon quand on a été offensé, c'est un blocage qui peut empêcher de prier. Mais justement, la prière, ça peut être « je pardonne » ou « Seigneur, aide-moi à pardonner » et « Seigneur, je te demande pardon ». C'est aussi simple que ça. Si vous êtes toujours là à ce stade de la vidéo, eh bien je vous en remercie. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, à partager et je vous dis à très bientôt pour la suite.